Dans cette vidéo, je t'explique l'histoire de la grenouille ébouillantée. Alors, il était une fois un scientifique qui voulait faire un test avec une grenouille. Alors, qu'est-ce qu'il fait avec la grenouille? Il va la mettre dans une marmite qui contient de l'eau à la température normale. Et il va mettre cette marmite sur un feu qui est très doux au départ. Donc, la grenouille est dans l'eau à la température ambiante. Et à mesure que le temps passe, la température de l'eau s'élève progressivement. De sorte que l'élévation est tellement lente que la grenouille ne se rend pas compte qu'elle est dans une situation qui se dégrade progressivement. Donc, à mesure que le temps passe, la température monte de 1 degré, de 2 degrés, de 3 degrés, ainsi de suite. Et jusqu'à ce que l'eau qui était à la température d'environ 25 à 30 degrés est passée jusqu'à 40 degrés. Et la grenouille sentait un peu de chaleur, mais elle se disait toujours que c'est pas bien grave, c'est juste une petite élévation de température. Alors, tenez-vous bien, la température continuait de monter jusqu'à 50 degrés, 70 degrés. Et là, la grenouille commençait à se sentir un peu mal à l'aise dans la marmite et elle essayait de se débattre. Mais plus elle se débattait, la température de l'eau montait jusqu'à arriver à un certain niveau où l'eau a commencé à bouillir. C'était trop tard. La grenouille n'avait plus de force pour se débattre et ce fut la mort de cette grenouille dans cette marmite bouillante d'eau. Alors, cette histoire, c'est exactement ce que nous vivons très souvent au quotidien. Si la grenouille avait été mise dans la marmite pendant que l'eau était en train de bouillir, la grenouille allait faire elle allait faire un coup de patte qui allait la permettre de sortir aussitôt de l'eau. Mais comme la grenouille étant dans l'eau et que la température qui était relativement bonne s'est dégradée progressivement, elle n'a donc pas vu venir le changement de climat, si on doit le dire ainsi. Donc, elle a fait l'effort de s'acclimater, de s'adapter à la température augmentante progressivement et il est arrivé un moment où c'était trop tard, elle était déjà essoufflée et elle n'avait plus de possibilité de se sortir de cette marmite et donc elle a fini par mourir. Ça veut dire quoi aujourd'hui dans ta vie et moi ma vie qui suis en train de te parler? Ça veut tout simplement dire que très souvent nous sommes dans une situation inconfortable, mais à cause de notre zone de confort, à cause de notre habitude, à cause de notre sécurité, on fait semblant d'ignorer la réalité qui nous poursuit et nous restons très souvent en train d'essayer d'ajuster. Ça peut être pour toi qui es peut-être un salarié ou du moins toi qui te débrouilles encore peut-être même étudiant et tu te dis écoutez on va s'adapter, oui la situation c'est dur, c'est un peu compliqué mais on fait l'effort pour subvenir aux besoins. Mais ce que tu oublies, chaque jour que Dieu fait, les charges augmentent et tu as plus de responsabilités. Alors, dès les premiers jours que tu ressens les difficultés de la vie, si tu te mettais à trouver des bonnes solutions pour trouver la bonne manière de t'en sortir de ce pétrin, j'avoue que tu avais assez de chance. Mais comme tu es resté dans ce laxisme en te disant non, écoutez, ça va aller, on va faire avec, et en espérant surtout un lendemain meilleur, tu n'as jamais donné l'énergie qu'il fallait pour te débarrasser de cette situation. Tu es donc resté là à penser que les lendemains seraient intéressants. Et voici que tant d'années sont passées, tu as eu autant d'enfants qui sont aujourd'hui dans des classes supérieures où leur scolarité coûte de l'argent et tu ne peux plus te sortir de ce système. Et aujourd'hui, peut-être que le dernier recours qui te reste, tu espères que ces enfants-là, demain, ils vont réussir et ils vont venir à ton secours. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le rôle de tes enfants de réussir et de venir à ton secours. C'est plutôt à toi de bâtir un avenir radieux pour ces enfants qui n'ont pas demandé à venir au monde. Ces choses que tu as remarquées dans ta vie qui ne vont pas vraiment bien et que tu espères voir les lendemains les changer, les lendemains ne changeront rien dans ton quotidien, dans ta manière de vivre,
si et seulement si tu ne changes rien dans ta manière de fonctionner. Tu vas donc prendre l'habitude de commencer à changer progressivement ton fonctionnement. Tu ne vas pas faire forcément quelque chose de magique, mais progressivement, un pas après l'autre, tu te rendras compte qu'avec le temps, ton quotidien sera plus exactement le même. Alors, comme cette grenouille, n'attends pas que tu sois étouffé avant de te réveiller. Pendant que tu es encore jeune, tu es encore célibataire, tu es marié, tu as à peine un enfant ou deux enfants, tu as encore la possibilité de sortir de ta zone de confort et aller chercher un lendemain meilleur. Parce qu'en réalité, c'est ton droit de naissance, tu as le droit de vivre libre. Tu n'es pas un esclave. Si tu étais un esclave, alors ton destin était entre les mains de ton maître. Mais tu n'es pas un esclave, tu es un homme libre. Alors, dis avec moi, je suis un homme libre. Et si tu es vraiment un homme libre, cela revient à dire que tu assumes ta responsabilité. Donc, dès à présent, de peur de te laisser ébouillanter comme cette grenouille, commence à donner le coup de patte, ou du moins le coup de volant nécessaire pour ne pas dérailler, pour ne pas quitter ta trajectoire, parce qu'en réalité, c'est ton avenir. Et ton avenir, c'est la chose la plus précieuse que tu puisses défendre dans cette vie. N'oublie pas, tu ne le fais pas pour toi-même. Tu le fais pour ta progéniture, tu le fais pour ton entourage. Et c'est le meilleur cadeau que tu pourras laisser à l'humanité après ton passage sur Terre. Alors, si c'est pour toi la première fois de me suivre, mon nom c'est Amara Yeo et je suis la chaîne Mentalité des riches. C'est sur cette chaîne que nous allons vous partager des contenus très inspirants, très intéressants, très motivants, dans l'intention de voir une Afrique prospère, une Afrique qui s'assume, une Afrique pleine de responsables. Parce que de nos jours, nous sommes beaucoup dans le laxisme et nous sommes beaucoup dans la distraction. Et laisse-moi te dire tout simplement que ces gens que nous voyons beaucoup de la distraction, en griffe, ils ont fini de travailler. Pourtant, nous sommes sur un terrain vierge, on n'a encore rien fait. C'est donc le bon moment pour nous de passer à l'action. C'est le moment pour nous de changer la donne. Si donc tu es désireux de voir une Afrique prospère, une Afrique qui s'éveille, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker la vidéo, à me laisser des commentaires et surtout à la partager avec tes proches qui peuvent certainement en avoir besoin pour leur avenir économique. Et Inch'Allah, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Dieu nous garde.